Bon alors là, nous sortons du village de Neuvillalais qui est tout à fait désert, hein, dépeuplé, mortel. Et pourquoi ça? Parce que nous sommes samedi et parce qu'il pleut. C'est-à-dire qu'il fait mauvais temps, entre guillemets, alors qu'en fait, ce qu'on appelle le mauvais temps, en fait c'est la vie. Alors parce que les gens s'imaginent, enfin, moi j'imagine que les gens imaginent ceci, c'est qu'ils sont calfeutrés chez eux, derrière leur porte est volée et fenêtres clos, et derrière leur écran, ils s'imaginent que dehors, eh bien, c'est triste. Parce que là, en effet, il y a des nuages, enfin en effet, entre guillemets. Hein. C'est nuageux, il ne fait pas trop froid, mais enfin bref, c'est une météo qui, selon les stéréotypes, est un mauvais temps. Mais en fait, les gens s'imaginent que c'est triste, mais en fait, c'est gai, en fait. Pourquoi? Parce que c'est la vie, parce que c'est l'air qu'on respire, et puis il y a cette lumière avec cette ombre, ces jeux d'ombre et de lumière qui, moi, me troublent. En tout cas, si ce n'est pas gai, en tout cas, c'est troublant, et ce n'est pas négatif. Parce qu'en fait, rien n'est négatif hein, dans la création, dans la nature. Et moi, j'estime que c'est tellement mieux d'être là, dehors, sous ce qu'on appelle le mauvais temps, hein. C'est tellement mieux que d'être enfermé chez soi, d'être cloîtré et de s'abrutir derrière les écrans. Hein. On a l'infini de la nature, donc on a les éléments, là, la pluie, tout ça, quoi, les nuages, ce que je viens de dire, quoi, la lumière. Hein, voilà, et pour moi, c'est ça la vie. Affronter les éléments, c'est tellement mieux que de vivre par procuration. C'est tellement plus naturel. Hein, parce que tous ces écrans, même l'écran à travers lequel vous me regardez là, tout ça met des distances. Alors en même temps c'est intéressant parce que moi ce que je vous montre ce sont de parfaites banalités, mais la mise en scène des banalités est sublimée par justement par l'écran, hein, l'écran qui change les couleurs, qui romance les choses, qui met de l'artifice dans ce qui est tout à fait naturel. Si je vous disais certaines choses parfaitement banales, mais si je vous les dis comme ça, en mode banal, c'est-à-dire en mode concret, réel, ça passera inaperçu. Mais dès que je mets un cadre, un écran, hein, dès que je mets un cadre autour de ce que je dis à travers un écran, tout de suite ça donne une dimension autre, artificielle, peut-être plus belle dans les apparences. Mais tout ça, c'est de l'artifice. Les écrans, c'est ça, c'est aussi une mise en scène de la vie, hein. Une mise en artifice de la vie. Et c'est-à-dire qu'on apprécie mieux l'enrobage, hein, la mise en paquet, si je peux dire, des choses de la vie, que la vie elle-même. Alors ça, c'est en même temps, c'est ambivalent. C'est à la fois l'avantage et le danger des écrans. Hein. Parce que tout ça, je ne suis pas dupe du tout de tout ça. Je sais parfaiement que la plupart des choses que je vous montre à travers mon écran, que je fais sur la caméra, sont des choses qui ne passeraient pas si elles ne passaient pas ces choses par le prisme de la caméra. Parce que la caméra sublime les choses. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et c'est valable pour tout, hein, pas que pour moi. Hein, pour toutes les choses de la vie. Hein. L'écran permet une mise en relief artificielle de la vie. Ça, je crois que c'est la meilleure formule. Hein. Donc il ne faut pas être dupe de tout ça. Hein. Non, il ne faut pas être dupe. Rien ne vaut la vie. Hein. Et le livre, c'est pareil d'ailleurs. Hein. La littérature, c'est une mise en artifice du réel. Hein. C'est une mise en cadre. C'est un autre cadre. C'est un autre écran, mais c'est un écran. Hein, il ne faut pas se faire d'illusions, que ce soit... Alors ça va même très loin, il n'y a pas que la littérature, il y a par exemple le fait de raconter une histoire oralement. Hein, les contes oraux, c'est pareil, c'est un cadre, ce sont des cadres. Parce que quand on raconte une chose, une histoire, l'essentiel, ce n'est pas le fait de raconter, mais c'est de vivre l'histoire qu'on raconte. C'est bien plus important de vivre l'histoire que de la raconter. Mais là encore c'est une forme... d'écran, c'est un écran qui a une autre forme, mais ça reste de l'artifice, ça reste de l'écran. Et en fait, ça n'est pas triste, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de considérer. En fait, c'est gai, c'est joyeux, en tout cas pour moi en tout cas.
hein. Moi, je suis troublé par tous ces jeux de lumière, justement de là, les ciels bas, les atmosphères sombres. Il y a des jeux de lumière et qui me transportent, hein, qui remuent mon âme. Et même lorsque c'est triste, parce que ça arrive, parfois il y a des paysages tristes, et ben, ça me trouble et ça m'enchante quand même. Hein. Parce que moi, je tire bénéfice de tout dans la nature. Tout dans la nature me plaît. Et rien ne me laisse indifférent. Hein. La nature est toujours belle. Elle est toujours digne d'intérêt, en tout cas. Quand elle est morose, comme aujourd'hui c'est morose, mais ça m'enchante. Alors est-ce que c'est parce que je suis incorrigiblement optimiste et gai, quoi, positif, ou alors c'est parce que je suis sensible justement à cet aspect de la réalité, peut-être les deux à la fois, hein, mais je n'arrive pas à tirer du néant, en fait, à ne rien tirer de tout ce qui m'entoure. Hein. Moi, je tire profit vraiment de tout, de tous les aspects de la création. Voilà, je suis troublé, ça me trouble, d'autant plus que nous sommes bientôt en février, hein, et que février, ben, c'est le mois par excellence des émotions pour moi, en ce qui me concerne. Voilà. Peut-être suis-je constitué différemment des autres, peut-être. Oui, parce que déjà, je m'étonne que les autres qui sont comme moi, qui sont des êtres humains, réagissent parfaitement différemment, quoi, de moi, de manière moutonnière, docile par rapport au Max, par exemple. C'est un exemple. À propos des masques, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé, mais loin de m'habituer, plus ça va, ben, moins je m'habitue justement à la vue des gens masqués, hein, et à cette hystérie. Je ne m'y habitue pas, donc ça veut bien dire que de ce côté-là, du moins de ce côté-là, je suis quand même dans une certaine santé mentale quand même. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que celui qui s'habitue justement à l'inacceptable, ben celui-là, justement, c'est celui-là qui présente une tare et qui présente une anomalie, hein, socialement. Voilà, si j'ai peut-être dans ma personnalité des aspects de taré, des aspects asociaux même, hein, mais de ce côté-là, non. De ce côté-là, je reste sain, je demeure intègre, hein, et le fait de ne pas s'habituer à l'anormalité, eh ben c'est un signe de bonne santé mentale, hein, quand même. Ça vaut pour tout, hein, transsexualité, mariage homosexuel, enfin bref, je ne veux pas entrer dans l'idéologie et la politique, parce que là je suis dans la nature et je voulais vous parler de nature, je ne voulais pas vous parler d'autre chose. En fait, c'est pas vraiment de nature que je voulais vous parler, c'est de mon rapport à ce qu'on appelle justement le mauvais temps, la tristesse, la morosité. Hein, rien ne m'accable, tout m'enchante, comme je disais dans un de mes textes. Bah, tu n'apprécies pas, mais si précisément c'est le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Eh ben oui, mais c'est ce qui fait. Et en plus tu dis qu'on est les seuls à le faire, bah, c'est bien ce qui fait la valeur de la chose. C'est parce qu'il pleut que justement que c'est beau. Alors après que tu apprécies ou pas, ça c'est une affaire d'appréciation personnelle, hein. Moi je suis bien là, je suis dans mon élément, hein.